Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais un peu bouger parce que je suis assis sur mon medicine ball et je travaille mes hanches. Ok, donc j'espère que mes vidéos ne vous font pas peur. Il paraît que mes vidéos font peur, alors j'arrête pas de dire n'ayez pas peur. Il y a assez de gens qui sont payés par le gouvernement pour faire peur. C'est comme dans tous les pays dictatoriaux, on dit. Voilà. Où il y a des dictateurs à la tête, il y a des gens qui sont payés pour semer la terreur. Chez nous, il y a BFM, ailleurs, il y a d'autres... Voilà. Non, ce qui est marrant, c'est que on vous demande de vous confiner, et bon, le confinement, ça fait baisser l'immunité. En fin de compte, on nous fait... confiné pour éviter qu'on soit contaminé. Alors qu'en fin de compte, comment on peut faire notre défense immunitaire si on n'est pas contaminé? Alors il faudrait qu'on aille tous dans la rue, qu'on soit tous rassemblés, je sais pas moi, avec une fourche à la main par exemple, et là on sera tous contaminés, et puis voilà. Et on fera notre rougeole, comme on dit. Voilà, donc, voilà, il nous faut, pour booster notre système immunitaire, il nous faut du soleil, il faut du mouvement, il faut de la vitamine D, donc on l'a au soleil, il faut moins manger, et puis il faut faire du sport. Donc du moment qu'on est confiné, on manque de sommeil, on manque de vitamine de sommeil et de soleil aussi, par le stress, le sommeil. On manque de vitamine D, on a tendance plutôt à bouffer 10 fois plus ou 3 fois plus que nos dépenses caloriques. Et puis voilà, puis on sait bien que la sédentarité tue par exemple plus que le tabac, et le tabac tue 78 000 morts en France, vous voyez, donc par an c'est beaucoup. Donc si la sédentarité tue plus que le tabac, l'alcool, les accidents sur la route et le sida réunis, c'est pas moi qui le dis, donc c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même énorme. Voilà, donc ce qui me faisait marrer, parce que Coluche, il disait, en parlant du sida, le sida, ça s'attrape surtout dans les journaux télévisés. Vous voyez? Et en fin de compte, si on réfléchit, c'est pas faux. Le sida, c'est une immunodépression, et si vous regardez l'immunodépression, si vous regardez par exemple les journaux télévisés, vous allez acquérir une immunodépression. Donc vous allez avoir les syndromes d'immunodépression acquise, qui s'appelle sida. Donc voilà, et Coluche n'avait pas tort en disant qu'on chope le sida en regardant la télé. Je crois que c'est Tatiana Ventos qui a dit qu'elle a chopé le Covid, mais c'est à force de chercher des infos, etc., parce que ça l'a stressé. J'ai rencontré plusieurs scientifiques du CNRS, je me souviens, Jacqueline Bousquet par exemple, qui disait que l'information suffisait. L'information suffisait, par exemple, vous mettez l'information, par exemple, d'un métal dans de l'eau, vous l'envoyez par téléphone, on va dire, aux États-Unis dans de l'eau, et vous avez l'information de ce métal dans l'eau aux États-Unis, vous voyez, en temps réel. Donc ça veut dire que l'information suffit. Et plus vous aurez de détails sur les effets du corona, sur comment ça se fabrique, que le mot corona, Covid-19 sera dans votre tête, et plus vous aurez des chances de choper, quoi, parce que vous allez vraiment, comme on peut dire, vous allez l'appeler déjà, et puis vous allez flinguer vos défenses immunitaires. Voilà, donc, puis autre chose aussi, c'est que le confinement vous frustre, vous pouvez pas bouger, vous avez envie de vivre, on n'est pas des chats castrés d'appartement, on est des tigres, on a envie de bouger, on a envie de faire du sport, et donc la frustration engendre la colère, on sait que la colère, en médecine chinoise, on dit ça joue sur les yeux, ça joue sur les tendons, parce que ça joue sur le foie, voilà, ça enflamme le foie. Alors on dit que quand on est perturbé ainsi par la colère, donc on perturbe le qi du foie, donc ça donne des céphalées, donc des maux de tête, des vertiges, des acouphènes par excès de tension par exemple, ça engendre la colère et l'irritabilité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens aux États-Unis qui meurent, c'est du soi-disant Covid, ils meurent d'hypertension. 80% ou 95% des gens qui meurent là-bas, ce sont des obèses. Quand on dit que 70% des Afro-Américains, c'est-à-dire des Américains qui meurent sont d'origine afro-américaine, c'est parce que ils sont obèses, et ils sont en hypertension. Voilà. Et que, justement, dans le principe, quand le qi est perturbé et que le foie est enflammé, eh bien, vous avez des sensations d'étouffement et d'oppression
de la poitrine. Donc j'ai pas cherché ça sur un site du Covid, hein, j'ai cherché sur un site de médecine chinoise qui dit simplement, voilà, sensation d'étouffement, oppression de la poitrine, quand le qi du foie monte, c'est-à-dire qu'il va pas dans le sens qu'il faut, il monte et perturbe la circulation du qi du poumon, du chi du poumon si vous préférez. Ça s'écrit Q-I, mais ça se prononce chi. Voilà, donc en fin de compte, sensation d'étouffement, oppression de la poitrine, parce qu'on est frustré, parce qu'on est en colère, parce qu'on a envie de plein de faire des choses. On rentre dans une angoisse. On rentre dans une angoisse. Oula, mon Dieu, je vais la voir. On rentre dans une angoisse, et puis qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital et on va surcharger les urgences. Voilà. Donc contre ça, le lâcher-prise, évidemment, hein. J'avais fait un petit livre pour expliquer un petit peu, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. J'avais fait un petit livre pour expliquer qu'il fallait lâcher prise, qu'il fallait, hein, ça s'appelait Sauver votre vie. Hein. Et puis prenez des tisanes, hein, ou faites des jus avec les plantes. Hein. Je vais vous donner l'artichaut, le chardon-marie, le romarin, la menthe et le thym. Ça c'est très important. Vous avez aussi, qu'on trouve beaucoup en ce moment, c'est le pissenlit. Donc le pissenlit faisait partie du premier magazine que j'ai créé là, en 90, qui s'appelait Nimpoikan. J'avais fait à partir d'un livre que j'avais acheté au Japon qui s'appelait Ima Ninja, un livre de Maître Hatsumi, hein, qui disait comment être un ninja aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc prenez des plantes, faites du sport, moi j'en viens et j'y retourne d'ailleurs. Je suis toujours en train de bouger. Voilà, soyez pas dans le surentraînement, hein, entraînez-vous 2 heures par jour, ça suffit largement. Hein. Si vous pouvez 1 heure le matin, 1 heure le soir, ou bien vous faites 1 heure, une demi-heure dans la journée, c'est pas important. L'important c'est que vous bougiez de temps en temps et que vous ne surmangiez pas. Mon truc, franchement, je vous l'ai dit, c'est de toujours s'entraîner à jeun, c'est-à-dire vous mangez, mais après avoir fait du sport, vous attendez une petite demi-heure. Voilà, vous refroidissez, vous continuez à brûler du gras, hein, parce que quand vous entraînez, surtout à haute intensité, vous continuez à brûler du gras pendant 1 heure. Hein. Donc ça on le sait, il y en a même qui disent plus, mais bon, on va dire, pensez déjà pendant 1 heure. Ok, voilà, donc je ne cesse de vous rassurer, tout simplement parce que voilà, c'est la peur qui va flinguer plus que le virus, hein, je pense. Hein. C'est ma façon de voir les choses, en sachant que la peur, voilà, s'il y a une chose dont vous devez avoir peur, c'est de votre propre peur. Hein. S'il y a une chose qu'il faut craindre, c'est cette peur. Hein, par exemple, vous êtes frustré, vous ne pouvez pas aller dehors, et vous dites, oh mon Dieu, ça va être encore comme ça pendant des mois, et puis... Je sais pas si Decathlon est ouvert, mais acheter des poignées pour faire des pompes, acheter des élastiques pour tirer, pour faire les dorsaux, mais voilà, oubliez les baskets pour aller courir, hein, c'est pas besoin, hein, mais bon, là, entraînez-vous, hein, ok. Dès que j'aurai rangé un peu, là, parce que je suis en train de rapatrier du matériel de muscu de ma cave, je vous ferai une petite vidéo de cardio. Ok, allez, à très bientôt.